Le village nous avait plu parce que justement il y avait tout un tas de commodités qui malheureusement ont disparu en 20 ans de présence. Il y avait un bar, ça s'appelait le bar des Amis, qui faisait aussi tabac, ce qui n'était pas désagréable quand on est fumeur. Il y avait un médecin qui se déplaçait jour, nuit, 3 heures du matin, on avait besoin de lui et on l'appelait, c'était sympa aussi. Il y avait une épicerie, mais c'était déjà beaucoup moins que ce que les gens d'ici, les vieux Castelnauviens m'ont raconté. Il y avait à l'époque hôtel, restaurant, plus boucher, coiffeur. Donc des vieux qui habitent encore à Castelnau ont connu une époque où c'était vraiment une vraie ville vivante. Il y avait place du Foirail, il y avait je crois un marché aux bestiaux tous les mois. Ça bougeait. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on m'a raconté. Moi, ce que j'ai vécu, quand on est arrivé, il y avait un petit marché artisanal, producteur, fruits, légumes, viande, un dimanche par mois, voire même tous les 15 jours, sous la halle, une halle magnifique. Il y avait des messes régulièrement, ce qu'on n'a plus maintenant. À la limite, il faut prendre rendez-vous pour avoir une messe. L'église, par contre, est en principe ouverte. Un habitant de Castelnau s'occupe de l'ouvrir et de la fermer tous les jours, à ma connaissance. Et elle vit au rythme principalement des mariages et des enterrements. En ce moment, plutôt enterrement que mariage, hélas. Mais ce qui nous avait plu aussi, c'était un cours de tennis tout neuf en 2003, donc quand on est arrivé. On faisait du tennis, donc c'était sympa. La pharmacie, une école. Bon, nous n'étions plus en âge d'avoir des enfants, mais ça faisait de la vie. Depuis 2 ans, cette école ne fonctionne plus. Tous les enfants sont emmenés tous les jours à Madiran. Ville ennemie et concurrente, d'après les histoires qu'on me raconte. Ensuite, donc, pharmacie, école, bar, une salle des fêtes avec pas mal de manifestations, des arènes où tous les ans il y a la fête qui est en principe le premier week-end de juillet avec course landaise, noviada. Course landaise, par contre, j'adore aller voir ça quand ils sautent par-dessus les taureaux, etc. Moi, je trouve ça génial. J'ai emmené plusieurs fois une de mes petites filles qui a adoré aussi. Et là, c'est vraiment sportif. Là, c'est quoi? C'est ouvert quoi, 2-3 jours dans l'année ou quoi? Oui, oui. Alors, je sais que là, depuis 2 ans, ils font aussi du cinéma à ciel ouvert, en soirée, dans les arènes. Il y a eu quelquefois donc des spectacles. Il y a Monsieur Raymond qui est donc le petit-fils de Monsieur Despouet, lui-même maire, conseiller général, médecin, etc., qui avait créé les arènes. Monsieur Raymond est donc président du club taurin. Et par exemple, pour ses 60 ans, il avait fait à titre privé pour ses amis une corrida. Enfin bon, donc on essaye. Enfin, les gens d'ici bougent. Bon, il y avait un syndicat quand on est arrivé. Il y avait aussi un syndicat d'initiative, dont bien sûr j'ai fait partie. Il y avait une petite troupe de théâtre. Donc tous ces éléments ont fait que on se sentait bien. Maintenant, c'est vrai que Castelnau, on ne va pas dire se meurt, mais se désertifie, c'est ça. Parce qu'il y a combien d'habitants ici alors? 500-600, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais bon, j'ai fait partie des bureaux quand il y a des élections, et en principe on est 500 et quelques électeurs, donc ça veut dire des gens qui habitent la demeure. On a pas mal d'Anglais qui sont venus, des Hollandais également, certains sont là continuellement, d'autres ne viennent que périodiquement, vacances ou autres, mais ça fait aussi de l'animation. Le bar des Amis qui existait en 2003 a fermé, mais depuis
4 ans, 4-5 ans, un bar associatif s'est créé à Castelnau, donc qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Ce qui fait que c'est difficile de l'ouvrir tous les jours et à des heures régulières, parce que pour que les bénévoles soient disponibles, il faut trouver des gens qui n'aient pas des boulots qui obligent. Donc par exemple le dimanche matin en principe c'est ouvert, là j'y suis passée, il n'y a personne. Ça ne veut pas dire que dans une demi-heure après mon passage ça ne soit pas ouvert, parce que peut-être que la personne qui est censée faire la permanence, elle est peut-être en retard. Voilà. Donc là, ils font des soirées à thème, ils font venir des groupes musicaux. Dimanche prochain, il y a dégustation d'huîtres, par exemple. Donc, huîtres vin blanc. Donc, ils essayent d'animer, de faire vivre le village. Et il y a également une épicerie qui est tenue, gérée par les PASS. Le centre ce qu'on appelait avant le CEDEP, le centre départemental de travail pour les handicapés. Voilà. On a un cabinet d'infirmières, et puis que dire d'autre? J'ai vu qu'il y avait une piscine. Alors la piscine n'est ouverte que les 2 mois de vacances scolaires. Il y a du monde et c'est pas trop fréquenté. Alors j'ai discuté cet été avec quelqu'un de la municipalité qui disait que depuis 2-3 ans où les piscines privées se sont multipliées dans Castelnau, la fréquentation de la piscine municipale a complètement dégringolé. Et parce que dans un petit village comme ça, trouver une piscine, c'est spécial. Ça nous a, à notre arrivée, ça nous avait, on avait flashé. Le tennis, la piscine, le médecin, la pharmacie, Là, vous m'avez parlé à côté de l'école, il y a une petite bâtisse. Il y a une bâtisse. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement. L'école, quand on la regarde de la rue. L'école à droite, c'est le corps de bâtiment qui a été créé à l'origine. Ils ont, d'après ce que j'ai relu de mes notes là, ils ont adjoint une classe enfantine plus tard, avec cette tour. Et le monsieur qui habitait, qui était visiblement propriétaire, moi c'est ce qu'on m'a raconté, faudra vérifier. Le propriétaire qui habitait donc cette tour, au départ de sa femme, pour se venger qu'elle soit partie et qu'elle lui réclame de l'argent, a fait mettre sur cette tour une cloche. L'histoire exacte, je ne connais pas, moi c'est ce qu'on m'a raconté. Il a dépensé l'argent qu'il aurait dû donner à sa femme au moment d'un divorce pour investir intelligemment. Et peut-être pour se moquer, pour se venger, je ne sais pas. Ça c'est la petite histoire qu'on m'a racontée. Qui peut-être avait déjà été raconté, etc. Donc c'est sujet quand même à caution. Oui, bien sûr. Là, j'ai vu que vous aviez fait un peu l'histoire de Castelnau. Madame Raymond, qui est donc la fille de Monsieur Despouet, éminemment connu à Castelnau, qui a fait beaucoup de choses pour Castelnau. Donc Madame Raymond m'a demandé de faire avec elle, puisque j'avais les moyens informatiques, littéraires, tout ce qu'on veut, de faire avec elle un fascicule sur Castelnau. Madame Raymond étant, elle, une vieille de la vieille, quoi. C'est des propos qui ne sont pas péjoratifs. C'était vraiment une ancienne de Castelnau, les racines, etc. Et elle avait pas mal de documentation. Elle voulait que vive Castelnau. Et donc, on a fait ensemble un manuel qui a été fait et édité à l'été 2004, où justement, elle m'a raconté pas mal d'anecdotes. Elle m'a fait découvrir, puisque moi j'arrivais depuis quelques mois, elle m'a fait découvrir le village, son histoire, ses histoires de clochers, des tas d'anecdotes. Et l'historique, la façon dont ont été par exemple recrutés les soldats, là où ça se passait,
comment on appelle ça, l'enrôlement. Enfin bon, on a eu aussi des militaires célèbres de Castelnau, les frères Faget. Il y a eu qui encore? Je perds un peu la tête. Hein. Il y a eu un empereur, oui, il y a l'empereur Napoléon, je crois, qui est passé à Castelnau. Enfin, tout ça, ça devrait être marqué là dans mon petit fascicule. D'accord. Hein, parce que j'ai quand même oublié. Voilà. Et sinon, il y avait un château ici. Il y avait un château. Alors, il y avait le vieux château fort, dont vous pouvez voir. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Vous pouvez voir une maquette à l'échelle, je ne sais pas combien, ça comme voilà. En face du CAT dont je vous parle, il y a une propriété avec une grille et habitée, avec dans la partie avant une maquette de Castelnau comme c'était au Moyen-Âge. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Donc c'est intéressant. Ouais. Et la tour, seul vestige encore érigé, se trouve toujours à son emplacement, mais dans une propriété, enclavé dans une propriété privée. Le porche de l'église était une porte d'entrée de la ville. Ouais. Ah bon. Donc date de cette époque. Pas mal de murs de séparation des habitations actuelles, mais qui datent aussi de la vieille époque. Tous ces murs sont des murs anciens, des murs en galets tels que existants au Moyen-Âge. D'accord. Dans la propriété de Madame Raymond, là, juste en face, il y a aussi on en parle dans le petit livre, la porte d'une chapelle, enfin.